Des champions à foison, comme dans un rêve olympique, racés, presque hautains, tant leur port altier a quelque chose de majesté. Des cuisses pareilles à un coureur du Tour de France et un mental d'acier, bienvenue dans l'écurie de Ronald à Morea. Il y a une génétique qui remonte depuis 2007. Depuis 2007, celui-là. Et ça a été une de mes bases de champion. Ici, rien n'est laissé au hasard. La généalogie de chaque animal est suivie de près. Père, grand-mère, toute la lignée, celle dont le parcours génétique amène des champions, est l'objet de toutes les attentions. En fait, de petits bijoux à caresser dans le sens du poil. Pour avoir une belle écurie et surtout renommée au combat de coq, il faut avoir un croisement qui va pouvoir te suivre dans l'évolution et que tu puisses évoluer aussi ta race. Parce que 2005 c'est 2005 et 2019 c'est 2019. Il y a toujours des rapports d'évolution par année. En Polynésie, tout ceci est un fait culturel. Depuis des temps immémoriaux, cette passion des coqs est un lien entre générations, comme un témoin que l'on se passe au sein des maisonnées. À Morea, Ronald a pris la suite de son père et de son grand-père. À partir d'un apprentissage, tout ce savoir du coqleur est un héritage oral. Le but, faire encore mieux, donner à l'écurie un rang, pareil à un nom qui se respecte, entouré des étoiles, des combats gagnés. C'est comme des bébés. Pour ça, je disais tout à l'heure, tout ce qu'on aimait dans nos croisements, ce qu'on fait, c'est notre résultat et c'est nos athlètes. Tout coqleur se voit par rapport à moi de démontrer notre amour pour le coq, notre amour pour cette tradition et qui a un peu évolué par rapport à son origine. Il faut savoir que tout au départ, à la base du combat de coq ici en Polynésie, c'était des petits combats dans les vallées. Le chant du coq, ce cri de victoire bien français, toujours est-il qu'à Morea, certains de ces animaux d'élite savent prendre la pose un brin bucolique.